Les chantiers, vous en croisez tous les jours sur la route. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le bras articulé d'une pelleteuse pouvait déplacer sans effort des tonnes de gravats? Et surtout, qui conçoit et développe les prototypes de ces machines, véritables forçats des temps modernes, capables de s'attaquer à toutes sortes de terrains? Peut-être subsiste-t-il dans votre chambre des tracteurs miniatures comme ceux de Jean-Marc, ingénieur en génie mécanique. Mais lui, c'est du sérieux. Il dessine toutes les pièces qui vont composer les mécanismes hydrauliques des vrais bulldozers. Alors ici, un ingénieur en mécanique va commencer à développer ces pièces sur le PC. On utilise un logiciel de modélisation en 3D. Ces dessins seront ensuite transmis en bas aux ateliers de production. Et donc après, il y aura toute une phase de test sur ces pièces-là. Alors il faut avoir un intérêt, c'est clair, pour la technique. Grâce au plan calculé par Jean-Marc, les pièces seront usinées au micron près. Cette usine produit des centaines de moteurs et de pompes hydrauliques qui équipent les machines de chantier du monde entier. Mais avant de les utiliser sur le terrain, on teste leur résistance et leur performance en simulant les pires conditions de travail. Et ça, c'est le rôle d'Andreas. J'ai un travail d'ingénieur qui me permet d'être très très proche de la pratique. Voir ce qui fonctionne pas, trouver des solutions pour que ça va mieux. Il faut être très technique, ouais. Et puis la précision, c'est aussi très important vu qu'on a des fois des tolérances qui sont dans le millième de millimètre, donc on cherche la précision. De la précision, il en faut également quand on travaille pour l'industrie automobile. Ici, on conçoit des réducteurs, un assemblage d'engrenages indispensable dans la conception de voitures aussi bien que de satellites. C'est une femme, Andrea, qui développe ces pièces très sophistiquées. Je suis ingénieure mécanique. Alors sur les pièces qu'on conçoit ici, je fais le développement, le calcul, les dessins. On fait aussi des prototypes. Alors pour ce travail, j'utilise énormément l'informatique, entre autres les programmes de calcul, des programmes de dessin et puis tout ce qui va avec. Andrea s'occupe des brevets techniques. Elle contrôle aussi la qualité de fabrication de ces pièces en production. L'occasion de développer de nouvelles solutions avec ses collègues des ateliers. Alors c'est vrai, dans ce métier, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a de plus en plus de femmes qui le font aussi. Et puis finalement, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis il y a aussi un métier pour les femmes. L'eau est une source d'énergie essentielle. Plus de la moitié de l'électricité produite en Suisse est d'origine hydraulique. Retenue par un barrage, l'eau est conduite jusqu'à cette centrale. Là, des turbines la transforment en énergie électrique. C'est Thomas, ingénieur en hydraulique, qui s'occupe de ce système. Moi, en tant qu'ingénieur, je contrôle la vitesse de la turbine pour la synchroniser avec le réseau électrique. Je fais aussi la mise en service d'installations hydrauliques. Dans cette centrale construite sous terre, Thomas vient aujourd'hui adapter une pièce de la turbine. L'intéressant dans ce job, c'est surtout sa variété. Ingénieur en hydraulique va de la première étape de la conception de la turbine jusqu'à la mise en service de la centrale électrique, où là, nous allons quelquefois dans des centrales sur des chantiers. Oui, c'est de la mécanique de précision, mais à la grande échelle, ouais, ça c'est sûr. L'énergie hydraulique, en plus d'être une énergie renouvelable, est présente partout dans le monde où il y a de l'eau, donc ça nous permet de travailler dans le monde entier aussi. En ce moment, on a des projets aux Philippines, en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple. Trouver de nouvelles solutions pour développer les énergies renouvelables est un défi permanent pour nos jeunes ingénieurs en génie mécanique.